Je vous en fiche mon billet. Vous avez vu, j'ai des lunettes. Le thème de la dernière émission Éclairage me l'a coupé, le sifflet. Celui-ci a pourtant manifestement sifflé, avec la condamnation de Monseigneur Barbarin pour non-dénonciation d'agression pédophile, la fin d'une partie et le début d'une autre. En guise de partie, et pour éviter tout jeu de mots regrettable, devrait-on plutôt dire d'époque ? Les perversions sexuelles ne sont certes pas l'apanage de l'Église catholique, mais là, faut dire que les affaires s'accumulent, sortent du bois en tout cas, aux quatre coins du monde, la terre est ronde mais bref, et qu'il s'agit, au vu de la personnalité de l'archevêque de Lyon, d'un séisme majeur. La fin donc, sans doute, d'une époque marquée par l'entre-soi et un immense jeu de cache-cache, et le début d'une autre dans laquelle l'institution catholique est rattrapée à son tour par l'exposition publique à grands coups de projecteur à la lumière crue et inévitablement parfois déformante, même salutaire. Éclairage salutaire, justement, comme l'a été l'émission d'ailleurs, oui, car ce séisme peut ou doit être une opportunité de révolution et de confrontation à des questions qui démangent. Alors juste avant de nous gratter, une parenthèse. L'équipe a quand même pointé que pointer autrui ne nous exonère pas d'un examen de conscience personnel pour débusquer nos propres tendances à la perversion et nous rappeler que la famille est le cadre le plus fréquent des abus. Je ferme la parenthèse. Parmi les questions qui démangent donc, attention, c'est rapide. Fallait-il que Monseigneur Barbarin fasse appel ? Le pape François aurait-il dû accepter sa démission ? Faut-il le défroquer ? Barbarin, je passe, par le pape. Fallait-il sortir le film « Grâce à Dieu » ? L'Église catholique est-elle ouvertement hypocrite dans son rapport aux enfants ? Y a-t-il plus de péchés et de crimes de la chair dans une structure d'autorité hiérarchisée qu'ailleurs ? Et si oui, pourquoi ? Et enfin, l'Église est-elle un produit périmé ? Tout ça, ça fait 8 questions. Alors voilà quelques réponses dans l'ordre. À vous de revoir ce billet pour faire coïncider les réponses aux questions. C'est tout ce que j'ai trouvé pour vous maintenir coincé avec moi. Réponses donc, chacune séparée par un claquement de main. Oui, c'est juridiquement cohérent. Oui, c'est cohérent avec le reste, mais intenable pour Barbarin et moralement discutable. Oui, défroquer, ça existe comme mot et que ça peut finir par arriver. Le film a plu à ceux de l'équipe qui l'ont vu. Hypocrisie de fait, surtout lorsque l'abus est qualifié d'amour. Au secours ! Ce qui facilite les abus, c'est surtout l'absence de contre-pouvoir et la non-volonté de se laisser confronter. Ça, c'est une réponse qui est valable pour les questions 6 et 7. Ce qui est périmé, c'est la fâcheuse tendance à représenter le spirituel avec toute son humanité temporelle, et non, je n'irai pas aboyer avec la meute qui voudrait considérer la religion comme opium, source de tous les problèmes. Ça va ? Vous avez suivi ?